Portugal, poursuite judiciaire sans précédent après un feu de forêt meurtrier. Ce feu de forêt aurait ravagé plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Alors je ne cite aucune profession particulièrement, c'est plutôt une recherche de vérité, sachant que bien des employés reçoivent tout simplement des ordres. Là, ça fait suite à mes deux vidéos de cet été concernant les énormes incendies qui font rage tous les étés un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, on s'aperçoit quand on creuse un peu, eh bien que rien n'a été fait pour stopper au bon moment les incendies, surtout au niveau autour des zones résidentielles, etc. Dans un procès sans précédent au Portugal, des commandants de la protection civile, des maires et des cadres d'une compagnie d'électricité seront jugés pour homicide par négligence après le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire de ce petit pays, a annoncé jeudi le ministère public. À l'issue d'une enquête extrêmement complexe, le parquet de Leiria Centre a accusé 12 personnes qui devront répondre de leur rôle dans les événements qui ont entraîné la mort de 64 personnes dans le feu qui s'est déclaré le 17 juin 2017 sur la commune de Petrogao Grande, à 190 km au nord de Lisbonne. Donc, sachant que ce procès a lieu un an plus tard et que cet été, en juillet-août, il y a eu encore à nouveau d'énormes incendies au Portugal. Donc on aura des informations plus tard. Je cite: Je ne connais pas encore l'acte d'accusation dans les détails, mais il me semble que c'est la première fois que des entités publiques sont visées par une accusation de ce genre, a déclaré à l'AFP Domingos Javier Viegas, le coordinateur d'une commission d'enquête créée à l'initiative du Parlement qui avait mis en exergue plusieurs défaillances graves dans le dispositif de lutte contre l'incendie et les mesures de prévention. Parmi les accusés figurent 3 commandants de la protection civile, 3 élus locaux, un employé de mairie, 2 cadres supérieurs d'une compagnie d'électricité et 3 fonctionnaires d'une entreprise responsable de l'entretien de la route nationale 236, où 47 des victimes ont été piégées dans leur voiture en tentant de fuir les flammes, selon le communiqué du parquet. Après cet incendie d'une violence inouïe qui a réduit en cendres plus de 24 000 hectares de végétation, le centre et le nord du Portugal ont été frappés le 15 octobre suivant par une nouvelle vague de feux de forêt qui ont fait 45 morts supplémentaires. Mis en cause pour son incapacité à éviter ces drames, le gouvernement socialiste a depuis pris plusieurs mesures visant à réformer le dispositif de lutte contre les incendies et les politiques d'aménagement des forêts. Les autorités ont notamment décidé d'enfouir les lignes de communication pour qu'elles ne soient pas coupées en cas d'incendie, de renforcer la professionnalisation des pompiers, qui sont actuellement en majorité des volontaires, et d'assurer une meilleure coordination entre les pompiers et l'armée dans la gestion des moyens aériens. Rien ne peut rester comme avant, avait reconnu le Premier ministre António Costa en octobre, après avoir dû remplacer sa ministre de l'Intérieur de l'époque. Cet été a été beaucoup plus calme sur le front des incendies au Portugal, avec une surface calcinée en baisse de 60%. Donc quand il y a une volonté politique, il y a des résultats efficients par rapport à la moyenne des 10 dernières années, selon des données de début janvier à fin août diffusées par l'Institut de conservation de la nature et des forêts, ICNF. Et dans cet article, on parle également du fait que le bas-côté des routes n'était jamais entretenu. C'est pour ça qu'il y a eu d'énormes problèmes d'évacuation.